Hello tout le monde! L'industrie des perruques et des extensions est un marché croissant sur tous les continents et pourtant sa création ne date pas du 21e siècle, mais elle remonte à l'époque de l'Égypte antique. Pour rappel, l'Égypte antique date d'environ 6000-3000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où l'Afrique s'appelait encore Kama et ses habitants Kamites, qui signifie les charbonnés et plus vulgairement les hommes à la peau noire. À l'époque de l'Égypte antique, les hommes et les femmes portaient déjà cet accessoire capillaire qui était uniquement porté par la couche aisée. Être en possession de la perruque était un indice de réussite et de statut social élevé car il était constitué de cheveux naturels nobles et fixés à la cire d'abeille pour la famille royale. Pour des questions d'hygiène, les habitants avaient pour habitude de se raser entièrement le corps avant d'enfiler sur leur crâne chauve cet accessoire. L'usage des perruques, des extensions et autres accessoires capillaires vient donc des Kamites. Eh oui, la perruque est un sujet passionnant qui concerne tout type de peau et tout groupe ethnique, mais l'histoire de la perruque n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons plutôt aborder l'angle business de la perruque et plus particulièrement comment ce business répond à une pathologie dont moi-même je souffre, comment ce business répond à un besoin précis d'une tranche de la population, mais pas que. Ce produit est également accessible à un public beaucoup plus large. Et pour ce faire, nous allons présenter le sujet à travers ce qui est à nos yeux une success story, qui est Maïs Secret, que je remercie chaleureusement de nous accueillir dans son institut. Et ensemble, nous allons parler de son business, de ses débuts et de ses défis. Maï, bienvenue sur la chaîne Kwega. Présentez-vous de la manière dont vous le souhaitez. Merci déjà pour l'invitation. Je suis très honorée de pouvoir faire ce podcast avec vous. Donc je me présente, je m'appelle Maïmouna. Je suis originaire du Sénégal. Je suis arrivée en France il y a déjà bien longtemps pour poursuivre mes études. J'ai travaillé pendant quelques temps dans le milieu bancaire. Puis, je suis devenue graphiste et aujourd'hui, j'ai un institut capillaire. Donc, c'est la 3e fois que je change de métier. Okay. Et je suis tombée dans la perruque parce que j'ai tout d'un coup perdu mes cheveux. En effet, j'ai subi une alopécie areata doublée d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est 2 maladies auto-immunes qui me sont tombées dessus à l'âge de 30 ans. Wow. Et ça a changé ma vie, en fait. Et aujourd'hui, j'ai un institut capillaire au centre de Paris. Ok, waouh. Ben écoutez, merci. Et je vois que nous avons pas mal de points communs. Exact. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser quelques petites questions afin qu'on apprenne à mieux vous connaître. Alors, êtes-vous plutôt chien ou chat? Plutôt chien. Si vous avez la possibilité, préférez-vous être capable de lire dans les pensées ou de voir l'avenir? Je pense que voir l'avenir pourrait être un peu dangereux. Donc, je dirais lire dans les pensées. Je crois que ça peut être dangereux aussi. Dans les deux cas, c'est chaud. Mais pas voir l'avenir parce que j'aime bien la surprise. Ah, voilà. D'accord. Si vous deviez choisir, préférez-vous voyager dans un 5 étoiles et manger du fast-food du matin au soir ou alors loger dans des faubourgs sans les sanitaires et l'électricité, mais avoir un chef cuisinier qui vous préparera les meilleurs plats le matin, à midi et le soir? La 2e option, clairement. Je suis trop gourmande et j'adore manger. Et ça ne me dérange pas de ne pas être dans un 5 étoiles. J'ai déjà fait. Voilà. Un peu bourlinguer, c'est très bien aussi. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse? Depuis le Covid, avant le Covid, j'aurais dit 7-8. Là, je dirais 6. Parce qu'après le Covid, ça a été très, très compliqué pour beaucoup de monde. Mais on détaillera ça plus tard. Ok. Maintenant, passons à votre entreprise, à My Secret. Parlez-nous de la marque, pourquoi avoir fait le choix de cette marque et qu'est-ce que vous proposez d'unique, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à la concurrence? Bon, alors l'histoire de My Secret, c'est vraiment particulière. Je vais la raconter pas trop longtemps, mais certains points méritent d'être soulignés. En fait, My Secret, à la base, ça devait être juste un blog. D'où le nom de My Secrets, les secrets de May. Et le but, en fait, c'était parce que je venais de découvrir la perruque Leyswing. Donc, il faut savoir que moi, quand j'ai perdu mes cheveux, c'était vraiment brutal. C'était un lundi, j'ai passé la main dans mes cheveux et puis mes cheveux sont restés dans ma main. Donc, c'est une alopécie un peu sauvage, comme j'aimerais dire. Donc, j'ai crié. Et ce jour-là, j'ai dû appeler le travail pour leur dire que je ne pouvais pas venir travailler, puisqu'en plus, j'avais les cheveux courts à l'époque, plaqués. Une coupe pixie, ça doit vous rappeler peut-être des choses. Ça touche toujours les gens qui ont une alopécie quand on leur raconte
La première fois que les cheveux sont tombés, c'est toujours un peu stressant. Et du coup, j'ai dû aller chercher ma première perruque. Et comme tout le monde, je suis allée à Château Rouge, Château d'Eau. Ouais. J'ai trouvé une perruque, mais bon, on passera les détails. C'était pas du tout ça. J'en ai commandé une autre. Et j'en ai recommandé une troisième qui était, elle, presque parfaite. Et je ne savais pas que c'était une Macy Quetz à l'époque, puisque moi, mon but, c'était juste de trouver une solution pour moi. Donc, comme je fais une taille XS de bonnet, j'ai un tout petit crâne, rien n'allait. C'était toujours trop grand, il y avait toujours trop de cheveux. Je suis menue aussi. Il y avait toujours trop de cheveux, ça n'allait pas. Donc, j'ai commencé à les découper, recoudre, faire des petites choses, en fait, pour que ces perruques m'aillent. D'accord. Et c'est comme ça, et je me suis dit, et si je créais un blog pour dire aux femmes que, puisque ma deuxième perruque, je l'ai commandée aux États-Unis, et c'était une lace wig, c'était génial, c'était magnifique. Je me rappelle, je suis allée en voyage au Luxembourg où habite ma cousine, et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est tes cheveux, mais comment ça se fait? Voilà, c'était déjà à l'époque assez fantastique. Ouais. Aujourd'hui, on est encore à un autre niveau, mais déjà à l'époque, c'était assez spécial. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à les modifier et à vouloir proposer aux femmes comment mettre une perruque, comment réduire la taille de bonnet, comment faire ci, comment faire ça. Et en fait, l'idée d'un blog m'est venue et ça devait s'appeler Macy Quetz. D'accord. Sauf que le destin en a décidé autrement. Macy Quetz s'est transformée en société tout simplement parce que mes fameuses cousines du Luxembourg m'ont commandé des perruques. Puis une autre de leurs copines qui s'appelle ma première vraie cliente qui s'appelle Aïcha d'ailleurs de Luxembourg que je n'oublierai jamais et j'ai passé sa commande vraiment sur un bout de on était au restaurant sur vraiment un bout de vous savez ce qu'on met sur les tables les trucs en papier de nappe en papier genre 18 pouces densité comme ça et je l'ai fait faire. Et c'est ma cousine qui m'avait dit mais pourquoi tu veux lui donner l'adresse de là où tu l'as acheté, pourquoi tu lui ferais pas une perruque. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ma cousine s'appelle Aminata. Et c'est vraiment l'instigatrice de la société Macy Quetz. Alors que moi, je voulais juste faire un blog. Voilà, c'est l'histoire. Waouh, ben franchement, Aminata, big up à vous parce que là, franchement, vous avez stimulé quelque chose qui permet aujourd'hui, en fait, à beaucoup de femmes de bénéficier de ça parce que effectivement. Beaucoup de femmes se reconnaîtront. Avoir quelque chose de sur mesure, c'est tellement important, surtout quand on souffre d'alopécie, par exemple. Bien sûr. Ouais. À quel moment vous êtes lancée officiellement? Ça a pris énormément de temps. Parce que c'était pas ça que j'avais jamais pensé ou voulu ou imaginé vendre des perruques. C'était pas mon parcours en fait. Et je me suis pas levée en matin en me disant ah là là, qu'est-ce que je pourrais monter comme business pour gagner de l'argent. En fait, Macy Quetz, c'était comme une obligation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire, mais qui m'a poursuivi pendant plus de 10 ans. En fait, j'ai mis beaucoup de temps, toutes les étapes que d'autres entrepreneurs, ils se lèvent, ils disent, allez, je vais monter ma société, je vais à la chambre de commerce, je fais les démarches. Moi, chaque étape prenait énormément de temps. Donc, j'ai été salariée pendant 10 ans, tout en ayant Macy Quetz, et je vendais de temps en temps à qui voulait, parce que je ne voulais pas. Macy Quetz. C'est drôle aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'entrepreneurs, de businesswoman, etc. Moi, c'était pas mon rêve. C'était pas ce que j'avais prévu de faire. Et du coup, petit à petit, les clients sont venus à moi. Et moi, j'y crois énormément. Aujourd'hui, je me dis, ce qui doit être est, tout simplement. Quelque chose qui doit se faire, se fait. On n'a pas besoin de courir dans tous les sens. Même si je ne l'ai pas projeté, mon expérience a fait que les femmes se sont reconnues en moi. Et voilà, Macy Quetz. Donc les étapes ont mis énormément de temps. Et pour tout vous dire, c'est seulement en 2018 que j'ai... Seulement en 2018, donc c'est de 2010, parce que j'ai créé la société en 2010. Et je me rappelle que j'ai fait mon site internet au mois d'août. Pendant que tout le monde était en vacances, j'ai passé tout l'été à faire mon site sur mon ordinateur. À la fin de l'été, on me vole mon ordinateur. Oh non! On me vole mon ordinateur chez moi. Oh non! Puisque j'étais dans une autre pièce et en fait, j'étais au premier étage et il y avait une espèce de balcon en fait qui donnait sur un restaurant. D'accord. Et j'avais ouvert la fenêtre, c'était l'été. Et je sors de truc et puis je viens pour m'asseoir pour continuer à taper. Il n'y avait plus mon ordi. Aujourd'hui, je vous dis, je vous assure que je suis même descendue dans les poubelles à la cave en me disant que peut-être dans un état second, j'ai pris mon ordi et je l'ai jeté à la poubelle parce que je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un avait escaladé pour venir prendre mon ordi. C'est une histoire incroyable. Et du coup, j'ai dû recommencer à zéro. Encore pire, ça veut dire que je dormais même plus parce que je m'étais donné une deadline et en fait, le site est quand même sorti puisque je reprenais le travail en septembre. Donc, il fallait que pendant mes vacances, je finisse le site.
Et du coup, quand je pense en fait à tous les obstacles, dont le premier où on me vole mon ordi, et en plus à l'époque je vivais seule, j'élevais seule ma fille, j'avais pas trop de moyens, c'était impossible pour moi de me racheter tout de suite un ordinateur. J'ai dû me débrouiller, j'ai dû l'acheter 2 ou 3 mois après, mais en tout cas je pouvais pas tout de suite aller à la Fnac m'acheter un ordi. Donc il y a eu beaucoup d'obstacles. Et un autre obstacle, c'est que j'ai une maladie chronique. Donc, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, en plus d'une pelade, donc souvent malade, souvent hospitalisée, souvent, etc. Donc, beaucoup de freins à l'évolution de MySequence. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis assez fière du chemin parcouru. Voilà. Et franchement, cette histoire semble vraiment, c'est un vrai si on le dit. J'imagine, vous êtes là et à la seconde d'après. Mon ordi n'est plus là. Voilà. Et ça, c'est des petites anecdotes comme ça que je raconte, même notamment aux jeunes qui viennent me parler. Je leur dis, mais si ça doit être, ce sera. Faut pas trop s'inquiéter, en fait. C'est ça. Voilà, faut pas trop s'inquiéter. Même si je suis moi-même une grande anxieuse. Donc je dis ça comme ça avec le recul. Oui. Ok. Et parlez-nous un petit peu de ce qu'il faut prendre en compte pour développer ce genre de business. Moi, je vais dire 2 choses qui pour moi sont essentielles. C'est que même quand on a peur, il faut quand même y aller, step by step. On fait une action après l'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis une grande anxieuse. Tout me fait peur. J'ai 50 ans aujourd'hui, mais depuis toute petite, je suis dans le « oh mon Dieu, oh non, j'ai trop peur ». Malgré ça, il faut quand même agir même dans la peur. Parce que la peur, c'est vrai, on se dit, voilà, c'est quelque chose, c'est une fabrication de l'esprit, certes, mais les gens ressentent vraiment la peur au fond d'eux et ça peut les paralyser. Donc, il y a des actions et moi, je sais que ce que j'ai appris à faire, c'est de compter de 5 à 1 et d'y aller. Moi, j'étais du genre, même passer un coup de fil à ma banque ou pour prendre un rendez-vous, c'était presque impossible. Moi, je devais faire 10 minutes de méditation avant d'y aller parce que je suis une grande stressée. Ça ne se voit pas. Les gens qui me connaissent pas, se disent « Oh, elle a l'air trop à l'aise ». Mais non, au fond de moi, c'est juste qu'avec le temps, j'ai appris à dominer et à maîtriser cette peur. D'accord. Donc, le premier conseil, c'est malgré la peur, il faut quand même agir. C'est l'action, en fait, qui fait que les choses vont se passer. La deuxième chose, c'est de ne pas s'inquiéter. Et ça rejoint toujours la première chose, c'est qu'on agit et on laisse faire. Parce que si on est persévérant, et là, ça pourrait être un troisième conseil, disons qu'il y en a 3. Si on est persévérant, tout finira par être aligné et on atteindra nos objectifs. Donc, pour moi, la persévérance, c'est la clé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. Vous savez, on entend beaucoup les entrepreneurs dire « ne lâchez rien ». On pense que c'est juste galvaudé, que tout le monde dit « oui, il faut y aller ». Mais en fait, c'est vrai. Parce que en tant qu'entrepreneur, mais moi, tous les jours, je me dis « mon Dieu, c'est trop dur, pourquoi je me suis lancée là-dedans ?» Et tous les jours, je me remotive. Et tous les jours, je continue à agir. Et tous les jours, je suis persévérante. Donc, agir, ne pas s'inquiéter et persévérer. Ah les gars, vous écoutez, hein. C'est quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience qui vous parle et franchement prenez-en note parce que c'est tellement vrai. Pour ceux et celles qui aimeraient se lancer dans ce type d'activité, est-ce que vous estimez qu'il y a un capital minimum de départ qu'il faut avoir? Est-ce qu'on peut démarrer un business tel que le vôtre avec, je sais pas moi, 1 000 € par exemple? On peut même démarrer avec 0 €. Moi, j'avais rien du tout. J'étais, comme je vous le rappelais, j'étais seule, mère célibataire. Ma fille, elle avait 3 ou 4 ans. Tout ce que j'avais, c'était pour elle. Donc, j'ai démarré avec 0 €. Il faut juste trouver un business model qui le permette. C'est-à-dire, on peut, par exemple, imaginez, vous êtes doué avec vos mains. Si vous êtes doué en poterie, le travail manuel n'implique pas forcément une mise de départ. Bien sûr, il faut que ça vienne à un moment, c'est-à-dire à un moment, il faut injecter de l'argent dans la société, mais on peut commencer avec rien ou pas grand-chose. Ce que je dirais, c'est que pour moi, c'est pas forcément des espèces ou de l'argent, c'est le talent, c'est-à-dire la passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Quel est votre talent? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire longtemps, pendant des heures, sans que ça vous agace? Parce que c'est ça le secret en fait. Si vous faites quelque chose juste pour gagner de l'argent, que vous ayez une grosse mise de départ ou pas, vu ce que ça prend d'être entrepreneur et de travailler pour quelqu'un, puisque moi je dis je travaille pour mes clientes, c'est des heures et des heures, il y a beaucoup de stress. Est-ce que vous êtes prêt à passer autant de temps, déjà, 1, pour maîtriser votre domaine et devenir expert, et 2, pour ne jamais être fatigué ou agacé par
votre travail et vos clients. Mais j'ai peut-être zappé quelque chose pour qu'on comprenne bien. Vous confectionnez tout de A à Z. Au départ, oui. Au départ, oui. Mais aujourd'hui, avec le nombre de clientes que j'ai et le nombre de perruques en cours chaque mois, c'est impossible. Donc, je suis en partenariat avec des ateliers privés. C'est des ateliers qu'on ne trouve pas sur les réseaux, qu'on ne trouve pas sur AliExpress ni sur Alibaba. C'est des ateliers en fait spécialisés qui, eux, vous contactent parce qu'ils estiment que ce que vous proposez correspond à leurs skills. Et ils vont vous dire, ah oui, nous, on fait ci, on fait ça. Est-ce que vous voulez travailler avec nous? On peut vous proposer ci et ça. Et aujourd'hui, je collabore avec 4 ateliers, dont un qui a fait ma première perruque sur mesure, avec qui je travaille toujours. Donc, c'est une très belle histoire. Oh, c'est formidable parce qu'effectivement, plus le business grossit, grandit, plus il faut s'assurer qu'on puisse délivrer en temps et en heure. C'est ça. Donc, et le Covid a été vraiment très, très dur pour moi, où à l'époque, j'avais un atelier principal et un autre atelier avec lequel je travaillais très, très peu. Et le Covid m'a fait voir et fait comprendre qu'il ne fallait pas avoir tous les œufs dans le même panier. Donc aujourd'hui, même s'il y a certains ateliers avec lesquels je n'ai pas beaucoup travaillé, je les ai toujours sous le coude, on ne sait jamais. Voilà. Mais on n'est pas dans l'achat-revente de perruques, on est vraiment dans la confection. C'est des ateliers qui confectionnent pour nous, avec des cahiers des charges et puis des bons de commande qui font parfois 3-4 pages. C'est des ateliers aussi qui vont créer des bonnets pour moi, par exemple, des bonnets spéciaux alopécie avec des prototypes et des moules. Donc c'est vraiment très spécial. Et moi, c'est toujours ce que j'ai voulu. Ok. Donc il y a quand même un marché de niche en fait que vous. C'est un marché de niche. Ouais. C'est un marché de niche dans la perruque. Voilà, dans le marché de la perruque. Dans le marché de la perruque. Ok. Super. Passons maintenant à l'emplacement. Donc, vous êtes situé à la Bastille, à Paris. Pourquoi avoir fait le choix de cet emplacement? Ça va être encore une histoire spéciale, puisque je n'avais pas spécialement envie d'ouvrir une boutique non plus. Okay. Donc, le Covid est passé par là. Moi, j'étais uniquement sur Internet au départ. Donc, ça veut dire que je faisais faire les perruques et j'en confectionnais certaines que j'envoyais à mes clientes par la poste. Petit à petit, la pression s'est fait sentir. C'est-à-dire, j'ai des clientes donc, avec des alopécies comme moi ou avec des bonnets S ou des enfants qui ont vraiment des besoins spécifiques. Et c'est difficile, en fait, de juste leur envoyer une perruque. Parce que il y a faire une perruque pour quelqu'un et faire en sorte que la perruque devienne la chevelure de la personne. Et pour ça, il y a des ajustements à faire. La coupe est extrêmement importante aussi pour que ça corresponde à la personne. Ouais. Et donc, petit à petit, je me suis dit, non, c'est plus possible. En plus, il y a eu le Covid et tout ça, sorti de 2020. Pour moi, c'était plus possible de continuer à travailler comme ça. Je me suis dit, soit j'arrête, soit je trouve une boutique. Ça faisait quand même quelques temps, peut-être depuis 1 an ou 2, je visitais des endroits, ils étaient chers et moches, j'avoue. J'avais vraiment une idée particulière de ce que je recherchais. Et du jour où j'ai dit, je veux trouver un lieu, en fait, c'est ce lieu qui est venu à moi. Je vous raconte. Je suis arrivée ici, mais ça ne ressemblait à rien du tout, parce que c'était un débit. Alors, il faisait de la bière artisanale, très particulier. Ça n'a rien à voir avec le truc de beauté ou quoi. Donc, c'était bon. La façade, c'était encore du béton avec des fils qui sortaient de partout. Et en fait, je suis arrivée dans cet endroit qui ressemblait vraiment à rien, et j'ai eu des frissons partout. Et j'ai dit, il me faut cet endroit. Non, le coin est magnifique. Voilà, il me faut cet endroit et j'ai tout fait pour l'avoir. Et moi, la grande anxieuse, grande peureuse, j'ai tout fait. J'ai fait des prêts à la banque, un prêt à la banque. Ma première banque a refusé, j'ai changé de banque, ils ont accepté. Alors que je suis à la même banque depuis 20 ans. Vous voyez, voilà. Et en fait, tout s'est déroulé comme sur un tapis rouge. Et c'est ce que je dis, quand quelque chose doit arriver, ça arrive. Même quand on ne veut pas forcément ou qu'on ne lutte pas forcément, ça va vraiment à contre-courant des discours qu'on entend beaucoup. On dit oui, il faut y aller, il faut aller au charbon, il faut aller chercher ce que vous voulez et tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas courir pour rien. Il faut poser son intention, être sérieux dans ce qu'on fait, bien travailler et donner tout ce qu'on a et ça va venir. Ah, j'aime beaucoup ça. En tout cas, le lieu, moi j'aime beaucoup le lieu. Merci, on s'y sent, c'est très accueillant, avec des couleurs pastel, c'est très design. Et non, on se sent vite à l'aise ici, comme à la maison. Et on n'a plus envie de partir, on veut rester. En fait, j'ai voulu créer un lieu. Enfin, déjà, moi je passe beaucoup de temps ici. Des fois, j'arrive entre 9h30
10h parce que ça ouvre à 10h30. D'accord. Et je pars parfois à 21h. Ah ouais. Voilà, parce qu'il y a énormément de travail, même si je suis aidée, ça ne suffit pas, pour le moment en tout cas. Donc il faut que je trouve une solution d'ici la fin de l'année. Et aussi un endroit où en fait quand les femmes vont arriver ici, elles se sentent comme chez elles. C'est ça. D'où les chaises comme ça, d'où la table, Ouais. pour que je dise je suis comme chez moi et je peux discuter avec May comme avec une amie et lui dire mes problèmes, lui parler de mon alopécie, en étant vraiment à l'aise. Et je fais des rendez-vous en plus de 2 heures. Donc vraiment, j'ai voulu créer un concept particulier. Pas juste, les femmes ne viennent pas juste pour acheter une perruque. Certes, elles viennent pour ça, mais au-delà, elles viennent vraiment trouver une solution à leurs problématiques et pour enfin se sentir écoutées. Parce que souvent, elles n'ont pas cette écoute chez les médecins, le dermatologue ou les oncologues, parce qu'il y a aussi des femmes, malheureusement, qui sont en chimiothérapie. L'écoute de la peur de la perte de cheveux et l'angoisse et le stress et la dépression que ça crée, malheureusement, elles n'ont pas l'occasion de parler de ça ailleurs. Parce qu'on leur dit souvent, mais c'est que des cheveux, puis ça va repousser, et puis si ça ne repousse pas, tant pis. C'est pas grave, en fait, parce que c'est pas mortel. Mais on ne se rend pas compte des dégâts que ça fait sur le plan psychologique à ces femmes. Voilà. Et c'est un lieu fait pour ça, pour parler et être écouté. Et c'est tellement important. Donc, merci en tout cas d'avoir eu cette bienveillance autour des services que vous proposez. Passons maintenant à vos clientes. Passons maintenant à la cible. Donc, vos clientes sont exclusivement des femmes? Oui, que des femmes. Il n'y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes. Donc, les gars, messieurs, il va falloir trouver un autre magasin. Il y en a plein. Il y en a plein. Il n'y a pas encore de maïs, écoute, version homme. Donc, désolée, mais c'est comme ça. Et quel est le profil type de femme qui fait appel à vos services? Alors, je dirais que c'est une femme plutôt citadine, je dirais, plutôt jeune. Je dirais la moyenne d'âge aujourd'hui, c'est entre 28 et 35 ans, donc j'ai une clientèle plutôt jeune, même si j'ai de tout. Okay. Et c'est une clientèle aussi, la particularité, c'est qu'elles sont de toutes les origines. Et ça a été vraiment quelque chose que j'ai voulu et sur lequel j'ai travaillé. Je voulais pas être cantonnée à une clientèle noire ou une clientèle blanche. Je voulais que toutes les femmes puissent venir et avoir une perruque Mexique. Donc aujourd'hui, j'ai des clientes asiatiques. J'ai des clientes blanches, caucasiennes, européennes. J'ai des clientes métisses, j'ai des clientes des West Indies, j'ai des clientes guadeloupéennes, j'ai des clientes indiennes qui d'ailleurs retrouvent leur type de cheveux. Oui, parce que toutes les femmes perdent leurs cheveux en fait. Mais c'est ça. C'est tabou, on n'en parle pas. On pense que souvent on pense qu'il y a que les femmes africaines qui mettent des perruques ou que dans les femmes blanches que celles qui sont en chimio. Non, en fait. Ça. Il y a des femmes qui perdent leurs cheveux partout. Des femmes maghrébines, des femmes dans la culture où il y a beaucoup de cheveux, il y en a qui perdent leurs cheveux. Donc, on n'imagine pas, mais oui, les perruques viennent d'Inde, mais il y a des femmes indiennes qui ont des alopécies. On imagine les femmes maghrébines tout de suite, là, plein de cheveux, il y en a plein qui n'ont pas de cheveux aussi. Ça, c'est vrai. Et qui se cachent aussi beaucoup. Énormément. Derrière les foulards. C'est ça, énormément. Ouais. Donc, ça, vraiment, ça touche toutes les tranches de la population, toutes les couches de la population, tous les âges. Parce que j'ai aussi des clientes qui ont 8 ans. L'alopécie arriérata ou totale ne sélectionne pas un âge ou ça peut toucher vraiment n'importe qui. Et ce que je regrette aujourd'hui en France, c'est que personne n'en parle. C'est hyper tabou. On voit aujourd'hui sur Instagram la nouvelle génération, entre 20 et 30 ans, qui vont s'afficher, etc. Mais dès qu'on dépasse cet âge-là, ça commence à être compliqué. Il y a beaucoup de non-dits, de tabous et de honte derrière. Moi, mon but, c'est de casser un peu tout ça. Ouais. C'est difficile, c'est vraiment très difficile. Pourquoi ? Parce que moi-même, je le vis et je sais comment le regard des femmes qui n'ont pas de cheveux ou oser marcher sans perruque, c'est aujourd'hui à Paris ou en France, c'est difficile. Moi, je sais que je peux le faire aux États-Unis sans problème, mais même, en France, j'ai vraiment du mal. Ou même en Afrique du Sud, sans problème. Par exemple. Mais c'est vrai qu'ici en Europe, ou à Londres, sans problème, effectivement. C'est quand même curieux, hein, c'est plutôt les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons, je pense que le rapport à l'autre et le regard qu'on jette sur l'autre, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins curieux, mais je pense que juste ils évitent certains regards. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Non, mais Donc j'espère qu'en France, ça va venir, que ça va... Mais comment changer ça, parler de plus en plus. Et j'espère que au niveau de l'éducation, à l'école, ça doit commencer
très tôt en fait, dans les écoles primaires et autres, pour justement commencer à en parler, dire que ça existe, parler des causes, des craintes. Et que c'est pas une maladie contagieuse, parce exactement. Que ça fait peur. Oui, et que les enfants surtout n'ont pas l'habitude de voir ça. C'est ça. Et du coup, eux aussi à leur tour pourront changer peut-être le mindset des parents ou des grands-parents qui sont très très formatés. D'ailleurs, ce qu'on a remarqué, c'est que les tout petits, il n'y a pas de problème. Ils peuvent voir leur ami avec des cheveux, avec une casquette, et le lendemain sans rien, et puis ah, ok. Et en fait, les jeunes même qui ont une alopécie portent des casquettes, des bonnets, etc. Et au moment où ils vont rentrer en 6e, c'est là où ils demandent à leurs parents est-ce que je peux avoir une perruque. Et on constate donc c'est au collège que les choses commencent à se corser et à devenir compliquées. Et c'est surtout au collège qu'il faut commencer à faire de l'éducation. Donc moi, j'espère qu'un jour, je pourrai aller dans les écoles, me montrer tête nue et parler de cette maladie et dire pourquoi, comment, et expliquer que c'est rien de grave et qu'il faut être bienveillant avec les gens qui ont ça, parce que déjà, c'est pas évident et que on arrive, il y a de plus en plus de gens qui ont une alopécie, donc il va falloir faire avec. Exactement. Et que disent, je ne sais pas si vos clientes vous partagent les retours de leur mari ou de leur entourage après le résultat. Est-ce qu'elles vous font part du retour de leurs compagnons? Bien sûr. Ouais. C'est toujours très positif. D'ailleurs, c'est souvent les compagnons qui amènent leurs femmes ici ou qui les accompagnent. Ils sont à fond dedans. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire un grand merci à ces messieurs qui sont ultra bienveillants. Et ça peut rassurer beaucoup de jeunes femmes qui s'inquiètent aujourd'hui et qui se demandent, oui, mais moi, je n'ai pas de cheveux, est-ce que je vais trouver quelqu'un? C'est ça. Et je leur dis, non seulement vous allez trouver quelqu'un, mais en plus, il sera super amoureux de vous. Parce que c'est ce que je constate, les femmes qui viennent avec leur chéri, qui n'ont pas de cheveux, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, merci messieurs, merci d'accepter vos femmes comme elles sont, de les accompagner, de leur donner confiance. Ça montre que c'est pas tous les hommes qui veulent des femmes avec des cheveux longs. C'est ça. Et quand bien même vous perdez vos cheveux, votre mec ne va pas partir. Voilà. Et ça, il faut que les femmes soient rassurées. Et je les vois les accompagner ici. Il y en a même un, c'est lui qui a trouvé l'Institut Maïsy Coetz, qui a pris rendez-vous pour sa femme et qui l'a accompagné de Niort. C'est loin. Donc, c'est beau dit. Voilà, donc c'est assez magique. Donc, donc l'entourage est souvent très positif, donc il n'y a pas de souci à se faire. Les femmes sont souvent en crainte, c'est surtout par rapport à leurs collègues ou par rapport aux gens dehors. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Je n'ai pas encore eu d'histoire. Et j'en ai des clientes où ça s'est mal passé. Dès l'instant où on dit... des fois, quand on n'en parle pas, les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'aujourd'hui, on fait quand même des perruques ultra indétectables et naturelles. Et quand bien même on en parle, les gens disent « Ah oui, d'accord, ah oui ». Et ils s'intéressent. Ils disent « Ah mais pourquoi ?» C'est parce que « Ah oui, c'est une maladie, je ne savais pas ». Voilà. Et c'est ça, il faut oser un moment en parler, pas à la terre entière, mais à son entourage proche. Pourquoi? Parce que ça peut lever en fait le stress de se cacher. Exact. Et de peur que les gens soient au courant. Moi, je leur dis, les gens, quand ils sont au courant, les gens sont bienveillants. Voilà. Non, mais clairement. Et je trouve ça tellement important parce que c'est libératoire aussi. Oui, il faut du temps, mais tôt ou tard, il faut en parler. Et toutes les clientes, les femmes qui viennent ici à qui j'ai conseillé de le faire, quand elles l'ont fait, elles m'ont appelé en me disant « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Ah ben voilà, waouh, ok. Passons maintenant à la perruque elle-même en fait. Comment on entretient la perruque et quelle est la durée de vie d'une perruque? Alors, grosso modo, ça dépend du rythme de vie de chacun. Oui, bien sûr, ça dépend bien sûr du rythme de vie de chacun, mais il y a une constante, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore trouvé le juste milieu entre une perruque ultra naturelle et indétectable et la durabilité. En fait, aujourd'hui, on fait des perruques ultra légères. Certaines perruques font 150 grammes. Donc, c'est tout petit, tout léger. Et les femmes ne veulent pas que ça se voit. Donc, pour ne pas que ça se voit, on est obligé de faire des tout petits nœuds. Donc, c'est pour rappel, les perruques aujourd'hui qu'on appelle perruques cinéma ou perruques lace wig, c'est des cheveux qui sont attachés un à un sur du tulle, comme un gaz, de la mousseline. Et pour que ça soit indétectable, il faut que ces nœuds soient très fins et qu'on les blanchit. Ça veut dire que on peut faire des choses très naturelles, mais malheureusement, on perd c'est de plus en plus fragile. Ouais. Et ça, on n'a pas encore trouvé de solution, mais je suis sûre qu'on va y arriver parce qu'on fait de la recherche-développement quand même. Et avant, les perruques d'avant pouvaient durer 5-10 ans.
puisque c'était monté sur machine. Ah, ben oui. C'était cousu. Vous savez, les ronds fermés. Oui. On ne voyait rien du tout. Aujourd'hui, tout le monde va avoir la hairline naturelle. Avec Instagram, on voit tout le monde fait des baby hair et tout ça. Donc, tout le monde veut ça. Ouais. Et pour avoir ça, il faut que ça soit indétectable. C'est-à-dire que quand on pose le tulle sur sa peau, on ne voit rien et qu'on ne voit pas les nœuds. Et donc, ça implique d'attacher un cheveu par trou et de faire un seul nœud. Okay. Et donc, quand on imagine qu'en regardant, c'est un cheveu qui est attaché, ben, ce cheveu peut se casser facilement. Donc, les femmes qui ont l'habitude, en moyenne, peuvent garder leur perruque 1 an, 2 ans. Ça ne veut pas dire que le cheveu est mort, puisque le cheveu, il est garanti 2-3 ans. Le cheveu peut durer longtemps. Donc, l'arrière de la perruque qui est cousue peut durer longtemps, mais le devant, qui est fait sur du tulle, se casse très facilement. Et donc, si on n'a pas un atelier comme Macy Quilts pour remplir régulièrement le devant, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus de cheveux devant et on voit le tulle. Et si on ne sait pas s'y prendre, on ne va pas changer soi-même ce tulle, mais on met la perruque de côté. Alors qu'il suffirait de la ramener pour faire un remplissage, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Un cheveu coupé va durer 2-3 ans, puisque la kératine qui protège le cheveu, petit à petit, va s'effriter, en fait. Et puis, à un moment, le cheveu n'a plus trop de kératine et il commence à ne plus être portable. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, passons un petit peu à tout ce qui est vente, prix. Est-ce que vous savez nous dire environ combien de perruques vous avez déjà vendues jusqu'à présent? C'est difficilement quantifiable. Hein. Ouais, c'est difficile à dire. À la grosse louche, je ne sais pas moi, c'est plus de 1000 perruques. Ah oui, beaucoup plus. Beaucoup plus, ah, oui, hein, beaucoup plus. Beaucoup, même, je dirais même plus de 6000, je pense. Hein. Ouais. C'est énorme. Hein. Mais ce n'est pas beaucoup par rapport à la... et là, je compte que avec le nouveau site. Oui. Voilà, parce que j'ai eu des sites avant où je comptabilisais rien du tout. Hein, je travaillais de ma cuisine. Hein, c'était au début. Voilà, c'était au début. Et puis surtout, je faisais ça comme ça. C'était comme un hobby. Je vendais à mes copines, etc. Et même quand j'ai eu le deuxième site, parce que là, c'est mon 3e site Internet que j'ai eu, puisque quand on a 1 an avant d'ouvrir la boutique, j'ai refait un nouveau site Internet sur Shopify. Enfin, voilà, parce que tous les autres, je vous dis, si vous faites du business et de la vente en ligne, prenez Shopify. Moi, je suis à fond sur Shopify. Et tous les autres que j'ai testés, UX, toutes les autres plateformes, PrestaShop et autres, je ne critique pas, mais Shopify, ça n'a rien à voir. Accès business. Donc oui, énormément. Mais comme je fais du sur-mesure, et je ne cherche pas à vendre à n'importe qui ou à tout le monde. Je dirais plutôt ça comme ça. Je ne cherche pas à vendre à tout le monde. Je suis vraiment sur une niche, donc je ne cherche pas le volume. Vraiment, c'est la qualité. Et chaque cliente, déjà, je la vois 2 heures pour lui préparer sa commande. Et après, on fait sa commande pendant 1 mois à 2 mois. Et ensuite, je la revois 2 heures pour lui faire la pause, lui livrer, lui donner les conseils, faire un mini atelier de comment je la lave, comment je la coiffe avec elle. Donc, je suis vraiment dans l'accompagnement. Et c'est comme ça que j'aime travailler. Parce que moi, c'est comme ça que j'aurais voulu qu'on s'occupe de moi à l'époque quand je cherchais des perruques, où j'étais déprimée, désespérée, où je pleurais tout le temps. Personne ne m'a pris par la main en me disant, voilà, je sais quel est ton problème, voici comment on peut le résoudre ensemble, est-ce que tu me fais confiance? Et c'est ce que je fais en fait avec mes clientes. Donc du coup, je suis vraiment pas dans la... Après, si j'ai beaucoup de clientes, tant mieux. Oui. Mais je ne cherche pas à avoir plus que ce que je peux gérer. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours moi qui fais les rendez-vous. Waouh, c'est vraiment... À vous écouter, j'ai l'impression que c'est un service 360 degrés en fait. Exactement. Et c'est ça en fait le secret de Macy Quilts. Ouais, voilà, c'est le secret de Macy Quilts. Et dites-nous un peu, durant l'année, est-ce que vous observez différentes courbes de vente? Est-ce que il y a des périodes où il y a une forte demande, il y a des périodes où la demande s'affaisse un peu? Est-ce que vous faites un constat? Oui, bien sûr. Durant l'année. Aujourd'hui, les perruques, en fait, au niveau où on est, et les femmes, après avoir passé le seuil de j'ai une maladie, j'ai une pathologie, j'ai perdu mes cheveux, elles vont acheter leurs perruques comme un objet de mode, en fait, un article de mode. Donc, il y a des pics avant l'été, il y a les pics de la rentrée et il y a les pics de Noël. Voilà, comme tout le monde, hein, on se dit, ah là là, avant l'été, il faut vite que je commande ma perruque parce que je veux partir en Italie, il faut que je sois on flic là-bas. Quel que soit le truc, ça peut être de l'alopécie ou, parce que j'ai aussi des clientes qui sont dans l'esthétique. Oui. Et ces clientes qui sont dans l'esthétique, ce qu'elles viennent chercher ici, parce qu'elles peuvent aller n'importe où ailleurs, ce qu'elles cherchent, c'est qu'on s'occupe d'elles.
C'est vraiment ça. Ouais. Notamment des femmes noires qui ont l'habitude de changer, qui ont fait plein de boutiques dans Paris, qui peuvent aussi commander en ligne. Elles viennent chez Macy Quest parce que c'est l'accueil et le fait qu'on s'occupe d'elles et surtout qu'on leur montre comment s'occuper de leur perruque parce que souvent, elles ne savent pas. C'est ça. Et ça, je l'ai remarqué, elles ne savent pas s'occuper de leur perruque elles achètent, on leur pose, on les coiffe, au revoir. Et en fait, moi, je leur dis, si vous voulez avoir le même résultat que dans le salon où vous la posez, voici l'appareil à acheter, le sérum protecteur à mettre, comment faire les boucles avec un steam pod, comment faire les boucles avec un boucleur style curly wand, comment, voilà, montrer, occupez-vous de vos perruques parce qu'en fait, vous mettez tellement d'argent dedans. Si le lendemain ou 3 jours après, elles ressemblent à tout, vous ne savez pas comment faire, c'est ça. C'est un peu dommage. Ouais. Voilà, et elles deviennent des pros de la perruque en quelques semaines. Waouh. Voilà. Donc effectivement, il y a des pics. Wow. Quelle est la stratégie de prix que vous avez optée? Alors, j'ai trois gammes. J'ai une gamme qu'on peut appeler entrée de gamme. Alors, c'est que du cheveu naturel, par contre. Je ne fais pas de cheveux synthétiques parce que beaucoup dans le milieu médical ou dans d'autres instituts, on va proposer du cheveu synthétique parce que, on estime que les femmes ne vont pas mettre ça, par exemple, longtemps, etc. Par exemple, les femmes qui sont en chimio. Moi, dès le départ, j'ai opté pour le naturel. Et donc, j'ai des perruques entrée de gamme qui vont commencer, j'ai des perruques à 300-400 euros. J'ai une autre gamme qui commence à 1000 euros et j'ai une gamme qui commence à 2000 euros. Voilà, donc on va dire 500, 1000, 2000. Voilà. Okay. Et ça, c'est pour offrir, bien sûr, les prestations, c'est pas que les prestations ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes perruques. On est d'accord qu'une perruque à 2000 euros ou une perruque à 1000 euros, il y a une raison pour laquelle elle est à 1000 euros. Il y a du travail derrière. Il y a du travail derrière et surtout, il y a les matériaux. Parce qu'on voit une perruque avec des cheveux, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il y a à l'intérieur d'une perruque. Notamment pour les femmes qui ont une alopécie, on peut utiliser de la fibre de bambou. Il y a ce qu'on appelle le PU, en fait, ou du silicone médical qui est injecté dans la perruque pour le maintien. Wow. Il y a la qualité aussi du cheveu. Et ça donne un meilleur confort aussi. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète. C'est ça. Le fait de faire une taille XS en 52 cm et 28, parce qu'il y a 6 mesures, le fait de le faire sur moule, ça a un prix aussi. Donc ce n'est pas des perruques qui sont achetées et revendues, c'est vraiment des perruques qui sont fabriquées à la pièce pour chaque personne. Et chaque cliente a son moule à l'atelier où il y a son nom qui est marqué et que quand elle veut sa perruque, on prend du tulle et puis on le dépose sur sa tête à l'atelier et puis on coupe pour vraiment faire ça. C'est du sur-mesure. Wow. On ne peut pas faire plus sur-mesure que ça. Et c'est ça qui est passionnant. Ça veut dire que chaque perruque est vraiment une création. Non, mais c'est beau parce que du coup, chaque cliente est unique et traitée de manière unique également. Exactement. Et ça, c'est beau parce que... Je les connais toutes, je connais tous leurs prénoms, je connais plein de détails de leur vie. Et c'est pour ça que chaque fois, quand elles m'appellent, elles me disent « Oui, je suis madame ». Et je dis « Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom ?» Parce que même 4 ans après, dès qu'elles me disent leur prénom, je sais exactement quelle occasion et quelle perruque. Waouh, parce qu'il y a une histoire derrière chaque personne. Parce qu'il y a cette histoire qui moi, me marque. Elles ont des histoires souvent très fortes. Waouh, magnifique. Maintenant, concernant l'équipe, votre équipe est composée de combien de personnes qui fait quoi? Alors, on n'est pas nombreux, on est 5. Ok. Et donc, moi, je suis May, je m'occupe et des perruques et des rendez-vous, etc. Il y a Justine qui est artisan perruquier, donc elle est vraiment perruquière, qui va aussi s'occuper et des perruques, mais pas des rendez-vous. Donc, elle est principalement à l'atelier. Et le reste, donc on est 2 sur les perruques. Et le reste est composé de tout ce qu'il faut pour gérer une boîte. Donc, comptable, expert comptable, community manager, Lisa. Qui est extraordinaire, hein, vous pouvez le voir sur notre page Instagram. Et puis voilà, donc c'est vraiment une petite équipe parce qu'il n'y a pas besoin d'être 12 pour faire ce que je fais. Et comme je vous ai dit, on n'est pas dans le volume. Si je faisais 700 perruques par mois, oui, il y aurait besoin de beaucoup plus. Mais je pense que ce ne sera jamais parce que comment vendre autant de perruques et moi-même faire les rendez-vous. Voyez, donc le jour où si je dois faire plus, il faut que j'ai quelqu'un d'autre qui fait aussi les rendez-vous. Et le peu que j'ai testé, je sais que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Oui, il faut savoir déléguer. Je délègue sur plein de choses, mais pas sur les rendez-vous. Ok. Voilà, pas sur les rendez-vous. Et ça, je pense que ça va pas changer parce que ça reste Macy Secrets. Et ce besoin. Et puis, il y a autre chose qu'il faut savoir. Moi, je me nourris de ces rencontres. Voilà. Et j'ai mon histoire. Et c'est quand je suis avec ces femmes et qu'on parle que je me sens bien. Ça permet de créer aussi une communauté. C'est ça. Ouais, donc, je ne renoncerai pour rien au monde à ces rendez-vous.
Et puis en même temps, je pense qu'elles viennent aussi pour Elles viennent vous. pour ça. Ouais, Vous tellement savez, important, ouais. quand vous regardez certains grands maquilleurs, Oui. bah, ils maquillent. C'est ça. Ils n'ont pas une équipe qui... Alors, peut-être sur les shows, ils vont avoir une équipe. Moi j'ai déjà fait des shows où j'ai été pour coiffer. D'ailleurs, j'ai récemment, la dernière Fashion Week où j'ai coiffé Angela Bassett. J'ai eu la chance de lui poser une perruque. C'était génial. Bah, le coiffeur, c'est lui qui coiffait. Et les assistants venaient faire les finitions. Mais c'est lui qui coiffe, en fait. Il va passer d'une tête à l'autre. Donc bien sûr, on peut former une équipe. Mais a priori, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. C'est moi qui... et puis c'est moi qui ai l'agrément aussi, l'agrément de Macy Secrets, parce que pour recevoir les personnes, notamment les personnes fragiles qui sont dans des maladies chroniques comme l'alopécie, on doit passer un agrément qui donne droit notamment à ce que ces personnes soient remboursées par la sécurité sociale. Donc, je dois leur faire une feuille de soins, etc. C'est moi qui ai passé l'agrément pour être apte à accueillir des personnes dans ces situations. Donc, il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Et puis, j'adore être en rendez-vous. Et que dire aux personnes qui auraient du mal à pouvoir s'offrir ces belles perruques de qualité? Est-ce qu'il y a plusieurs modalités de paiement? Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on propose le paiement en 4 fois sur notre site et en boutique aussi, donc ce n'est pas un souci. Et puis, il faut savoir que les personnes qui ont une alopécie, leur perruque, ça fait partie de leur budget. C'est ça. C'est parfois, peut-être pour un premier achat, c'est compliqué, mais après, en fait, vous achetez vos perruques comme vous achetez vos habits ou comme vous partez en voyage. En fait, ça fait partie du budget de la femme ou du budget de la famille, puisqu'elles savent que chaque année, elles doivent s'acheter une perruque. Il faut savoir aussi que c'est des perruques qui sont remboursées par la sécurité sociale, à hauteur de... sécurité sociale et mutuelle à hauteur de 700 €. Donc, oui, en France. Wow. Et en Suisse, c'est 1 500 € à peu près. Donc, ils ont un remboursement plus conséquent. J'espère qu'en Belgique, ça va arriver aussi. Normalement, en Belgique, normalement, vous y avez droit. C'est juste que vous ne le... En fait, j'ai une cliente en Belgique qui se fait rembourser ses perruques. Mais non. Mais si, c'est juste qu'en fait, il y a un système. C'est pas des choses... Même les femmes qui ont une alopécie, ici en France, ne savent pas. C'est que quand on n'est pas dans le besoin, on ne le sait pas. Mais si vous appelez votre caisse de sécurité sociale, vous leur demandez sur présentation d'une facture, vous êtes censé vous faire rembourser quelque chose. Donc, il faut vraiment vous rembourser. Je vais m'empresser d'aller checker. Et de partager ça sur... Exactement. Parce que je pense que tous les pays, la plupart des pays ont un système quand même de remboursement ou sinon, il faut voir avec votre mutuelle. Vous avez des avantages. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette information. Avec plaisir. Et est-ce que vous avez des projets futurs que vous aimeriez bien teaser? Des petits projets? Oui, bien sûr. J'ai un projet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis très longtemps. Et c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir des partenaires. C'est les perruques pour enfants. Et les perruques pour enfants, aujourd'hui, il faut savoir que les ateliers, ils ne sont pas du tout éduqués à ça. Alors que les enfants, c'est hyper important. Tous les enfants ne vont pas mettre des perruques, mais au bout d'un moment, moi je considère qu'une petite de 10-11 ans qui est en préadolescence, c'est encore une enfant. Et c'est à cet âge-là qu'ils commencent à avoir besoin de perruques parce qu'entrer au collège, ça commence à être un peu compliqué. Et en même temps, les perruques sont trop chères. C'est ça. On ne peut pas faire payer à un parent ou imaginer une perruque pour un enfant à 1 000 €, parce qu'en plus, c'est des perruques médicales qui peuvent pas être... Un enfant ne peut pas acheter une perruque que son père ou sa mère va acheter sur AliExpress. C'est pas possible. C'est ça. À cause de leur taille de bonnet, à cause du fait qu'ils bougent dans tous les sens. Moi, j'ai une cliente, elle fait de la danse acrobatique, elle a 11 ans, c'est pas possible. Donc, il leur faut des bonnets spécifiques. Et ça coûte cher à faire. Donc, on ne peut pas les vendre à 500 €. C'est pas possible. Donc, l'idée, c'est de trouver des partenaires. Donc, je lance un appel, n'est-ce pas, des partenaires, des mécènes, ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être, qui peuvent financer ces perruques. Donc, ça veut dire que nous, on ferait ces perruques soit gratuitement, soit à moitié prix, selon l'âge, selon la tranche d'âge. Donc, jusqu'à 26 ans, il faut que ça puisse être beaucoup moins cher, voire gratuit. Et pour le moment, on ne peut pas le faire parce que le gratuit n'existe pas, malheureusement. Et que dans les ateliers, les perruques coûtent relativement cher. Et qu'en France, on est dans un pays avec beaucoup de taxes aussi. Oui. Et donc, si on reporte le prix de l'atelier à combien on doit le vendre, ça devient très lourd pour les parents. Et pas justifié pour un enfant de 8 ans, par exemple. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est de créer, de pouvoir sortir une ligne de perruques pour enfants à moindre coût ou voire gratuit.
Et j'ai pas peur d'en parler, parce que souvent on dit quand on a des projets, il faut pas en parler, parce que voilà. Mais moi, je suis sûre que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui doit être fait ou ce qui doit arriver arrivera. Peu importe le chemin qu'on prend et peu importe que des concurrents ou autres veuillent faire la même chose. En fait, l'énergie que My Secret dégage et l'intention que je mets sur ça depuis si longtemps, ça finira par arriver et bien. Inch'Allah. Vraiment. Ouh, j'aime ça, j'aime ça. Donc les gars, n'hésitez pas à partager. On ne sait jamais que ça puisse intéresser des investisseurs, des mécènes, parce qu'il y en a beaucoup dans ce monde, parfois qui ne savent pas quoi faire de leur argent. C'est vrai. Et ça, franchement, ça serait une bonne occasion pour rendre à l'univers, rendre aux enfants, en tout cas, qui seront dans le besoin et qui ne pourraient pas se permettre d'avoir accès à des perruques de qualité. Et là, je précise que ce serait enfants, garçons et filles. Voilà. Merci. Et notre premier prototype est en train de sortir d'atelier. Et c'est pour un petit garçon. La mère m'a fait confiance pour tester, en fait, avec lui. Et le petit garçon est tout excité. Donc, ça, voilà, le premier prototype de perruque pour enfants sort bientôt. Waouh. Bravo, franchement, bravo. Merci. Merci. C'est la première fois que j'entends ça. Hein. Magnifique, quoi. Alors, est-ce que abandonner vous a déjà effleuré l'esprit? Oui. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. D'accord. Et ça, je pense que c'est la vie d'un entrepreneur et ceux qui se lancent doivent le savoir. En fait, il y aura toujours quelque chose. En fait, la vie d'un entrepreneur, c'est des montagnes russes, mais au quotidien. C'est-à-dire que le matin, on se réveille, on a la super pêche parce qu'on a eu, 4 ventes. On se réveille, voilà, 4 ventes qui sont tombées dans la nuit. Je te précise, parce que c'est des ventes de perruques, donc c'est pas des 20 ou des 30 euros, c'est des gros montants. Donc quand j'en ai une, je saute au plafond. Quand j'en ai 4, je suis aux anges. Et à midi, on arrive, comme ça m'est arrivé, dégâts des eaux dans la boutique, mais un gros dégât des eaux. Quand je vous dis, moi, la dernière fois, le faux plafond est quand même tombé dans l'atelier et j'ai pas travaillé pendant 1 mois où il y a eu de l'eau qui a coulé non-stop. Si ça vous déprime pas ça. Vraiment. Et après le soir, on a une réponse d'un fournisseur qui est OK pour faire ci. Et en fait, au cours de la journée, notre humeur ça peut varier. Et il faut être accroché, en fait, et se dire que non, demain est un autre jour. Et il ne faut pas s'inquiéter, et je reviens sur ça. Tout finit par s'arranger. Il faut juste être assez fort, en fait, pour s'accrocher. Mais effectivement, on pense à abandonner, parce qu'on se dit, mais pourquoi cette souffrance? C'est ça. Pourquoi m'imposer de travailler? Parce que moi, je me réveille à 6h30. Je suis du matin, mais je ne peux pas me coucher trop tôt. Puisqu'il y a toujours des choses à gérer. Donc, je me couche vers minuit. Donc j'ai vraiment des journées, des nuits assez courtes. Et on ne tient pas si on n'est pas passionné et on ne tient pas si on n'a pas confiance. Donc, il faut avoir confiance en l'univers, en Dieu, en soi, pour pouvoir avancer. Super. Waouh. On arrive tout doucement à la fin. Est-ce qu'il y a un élément, une phrase, un mot que vous voulez rajouter pour clôturer? Ce que j'aimerais rajouter, parce que c'est la pensée que j'ai eue ce matin, parce que j'ai vu des choses pas très agréables sur Internet, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe partout dans le monde, et on se dit, mais dans quel monde on vit? Et moi, le message que j'ai toujours voulu faire passer, c'est que le monde serait tellement mieux s'il y avait plus de gentillesse, en fait. Et je me lance en tant qu'ambassadrice de la gentillesse et de la bienveillance, de la sororité aussi envers les femmes entre elles. Ça peut manquer parfois. Et en fait, bienveillance, gentillesse, sororité. Et en fait, on n'est pas des losers quand on est des gentils, des gens doux et qui veulent du bien à notre prochain. Ça ne fait pas de nous des faibles. Et on peut être aussi entrepreneur, gentil. Exactement. Voilà, on n'a pas besoin de faire les entrepreneurs durs, aux dents de requin et qui veulent tout déchirer. Non, on peut juste être cool, on peut être discret aussi, on peut être sympa. Et puis, je pense que c'est ça qui va changer le monde. Waouh, sur ces belles paroles. Maï, merci beaucoup pour votre temps, pour l'accueil. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Je suis très honorée. Et pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les différents médias de My Secret. Je mettrai de toute façon tout dans la barre d'informations. Dites-nous ce que vous pensez de cette success story. Vous pouvez poser des questions en commentaire ou directement contacter My Secret. Et puis oui, les gars, n'oubliez pas, il faut liker. Et comme vous-même, vous savez, il faut booster le référencement, les algorithmes.
l'algorithme. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez au courant dès lors qu'une nouvelle vidéo sortira. Et pour conclure, j'aimerais vous laisser avec une citation qui est plutôt une prière yoruba que j'ai trouvée dans un ouvrage de Juliette Smeralda. L'ouvrage s'intitule « Cheveux d'appoint, perruque, tissage, rajout de l'Égypte antique à nos jours ». La prière est la suivante: « Que ma tête extérieure ne déshonore pas ma tête intérieure ». Sur ce, les gars, bonne méditation, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace!